Le saviez-vous? Vous avez joué autant de minutes de jeu au Paris Saint-Germain que Safonov, c'est-à-dire absolument aucune minute de jeu. Le gardien russe n'apprécie pas trop sa situation et on peut le comprendre parce qu'autant il jouait pas beaucoup quand il était le remplaçant de Donnarumma, autant depuis ce début de saison avec l'arrivée de Lucas Chevalier, il joue pas du tout. C'est la problématique de pas mal de grands clubs. T'as un gardien qui est titulaire, qui est un grand gardien, mais derrière lui il faut quand même un remplaçant qui est pas n'importe qui parce que si ton titulaire se blesse, que tu te retrouves en finale de Ligue des Champions à devoir aligner ton numéro 2, bah t'as pas envie d'avoir un tocard. Sauf que quand t'es numéro 2, tu joues pas beaucoup et du coup tu ronges un petit peu ton frein. C'est encore pire actuellement au Paris Saint-Germain parce que Lucas Chevalier a toutes les minutes de jeu, mais on peut comprendre le choix de Luis Enrique. C'est un gardien que t'as besoin de mettre en confiance et du coup tu vas pas sacrifier les matchs faciles à Safonov. T'as envie que Lucas Chevalier puisse enchaîner, t'as envie de lui montrer de la confiance, t'as envie de lui donner des matchs où il peut exprimer son talent. Et on sait qu'à Paris, s'imposer, c'est pas toujours simple. En plus, Chevalier est un jeune gardien. Safonov, il a quand même été acheté 20 millions d'euros environ par le Paris Saint-Germain. Il garde encore une grosse cote. On évoque notamment l'intérêt de clubs russes. Alors, est-ce qu'il va s'en aller au cours du prochain mercato du Paris Saint-Germain? J'ai pas de certitude là-dessus, mais par contre, je me pose une petite question parce que ça veut dire qu'en deuxième gardien, si Safonov part, t'aurais du jeune, mais peut-être pas de quoi être assuré si jamais Lucas Chevalier se blessait. Donc affaire à suivre, mais ça s'annonce assez complexe en termes de gestion du côté de Paris.